Alors, bonjour à tous, cette vidéo est une démonstration de la résolution d'une équation du second degré. Vous allez donc avoir besoin des vidéos qu'on a faites précédemment, notamment de la démonstration de la forme canonique, de manière à bien comprendre ce que j'explique ici. Alors, si vous vous rappelez, ou si vous avez votre cours à côté de vous, ceci, on l'avait écrit à un moment donné dans notre démonstration de la forme canonique. Alors, je décide d'appeler ce numérateur-là b carré moins 4ac, je vais l'appeler delta, donc lettre grecque majuscule, et je vais résoudre l'équation suivante. Donc, ax carré plus bx plus c égale 0, ce qui est donc équivalent à dire que a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, eh bien tout ça, ça doit faire 0. Or, dans la mesure où mon a est différent de 0, comme j'ai un produit, j'ai a fois quelque chose, pour que ce soit égal à 0, il faut forcément qu'il y en ait un des deux qui soit 0. Mais a est différent de 0, vous rappelez-vous, c'est dans la définition de polynôme du second degré. Donc ça veut dire que tout ça, ça doit faire 0. Ce que je vais écrire tout de suite. X plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré, ça doit faire 0. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer mon delta sur 4a carré de l'autre côté. Ça va donc me donner x plus b sur 2a au carré égale delta sur 4a carré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on constate que j'ai quelque chose au carré qui doit être égal à delta sur 4a carré. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Commençons par la première. Imaginons que delta soit négatif. Alors, je vais l'écrire. Et regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout le nombre qui est là, il sera aussi négatif. Pourquoi? Parce que a au carré, c'est un carré, donc c'est positif. Quand on le multiplie par 4, ça reste positif. Donc un nombre négatif, delta, divisé par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Donc ça veut dire que ça, c'est négatif. Or, là, c'est là où il va y avoir un problème, c'est que vous avez ici un nombre au carré. Et un nombre au carré, c'est toujours positif. Donc, un nombre au carré positif égale un nombre négatif, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on dit que quand delta est inférieur à 0, eh bien, il n'y a pas de solution dans R. Pas de solution dans R. Donc ça, c'est la première chose, quand delta est inférieur à 0. Maintenant, imaginons que delta soit égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, que tout ça, ça va faire 0. Donc au final, x plus b sur 2a au carré, ça va être égal à 0. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, quand un nombre au carré vaut 0, ça veut dire que le nombre lui-même, il vaut 0. Donc ça veut dire que x plus b sur 2a, il est égal à 0. Ce qu'on peut écrire autrement, x est égal à moins b sur 2a. Donc là, on vient de montrer que lorsque delta est égal à 0, donc notre b carré moins 4ac, quand il est égal à 0, eh bien, il y a une seule solution à cette équation, c'est x est égal à moins b sur 2a. Donc là, on a fait une bonne partie déjà de la démonstration. On va effacer tout ça et on va poursuivre avec le dernier cas. Si notre delta, il est positif, du coup, tout ça, ce sera positif. Alors, on va voir ce que ça donne du coup. Alors, ça va nous donner du coup, on va faire passer le delta sur 4a carré de l'autre côté. Ça va donc nous donner x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a carré, égale 0. Et là, il faut vous rappeler ce qu'on a déjà vu, ce que vous avez vu en seconde, par exemple, sur une identité remarquable, quand on veut la factoriser. Et bien, en fait, il suffit d'écrire, alors je vais vous l'écrire ici, parce que j'ai pas beaucoup de place, x plus b sur 2a au carré, moins, on peut considérer que ça, c'est, delta sur 4a carré, c'est racine de delta sur 2a, le tout au carré.
puisque racine de delta au carré, ça fait delta. 2a au carré, ça fait 4a au carré. Donc là, on se retrouve avec la différence de 2 carrés. Quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Rappelez-vous, c'est de la forme donc a carré moins b carré. Donc ça fait a moins b, facteur de a plus b. Ce que je vais écrire ici, en dessous. Donc notre a ici, c'est tout ça, x plus b sur 2a, dans la formule a moins b, facteur de a plus b. Hein. Et notre b, c'est ceci. Alors je vais donc l'écrire. C'est x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a, facteur 2, x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale 0. J'ai factorisé en utilisant la troisième identité remarquable. Alors c'est un peu compliqué, ça y a pas de... Je peux l'admettre sans aucun souci. Donc maintenant qu'on a une équation produit nul, eh bien on peut dire que ceci vaut 0 ou alors ceci vaut 0. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, alors je ne sais pas si je vais avoir de la place. Alors je vais peut-être le mettre comme ça. Voilà. Donc ça veut dire que x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a égale 0, ou x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale 0. Ça nous donne donc, si on passe ceci et cela de l'autre côté, ça fait x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, puisqu'ils ont tous les deux les mêmes dénominateurs. Vous voyez, j'ai donc deux solutions là, si delta est positif, celle-ci et celle-ci. Donc là, on a pu démontrer que lorsque delta était négatif, il n'y a pas de solution. Quand delta est égal à 0, il y a une solution. Et quand delta est supérieur à 0, il y a deux solutions qui s'écrivent de cette façon-là. Voilà donc pour la démonstration.